C'est une mission de travail qui a conduit le directeur général de l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur Victor Toumba, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le 4 septembre 2023. Le directeur général a débuté sa première journée de travail à la direction provinciale de l'Office de voirie et drainage du Haut-Katanga, dont le siège est situé sur l'avenue Ousoké, dans la commune de Kampemba. Accompagné du directeur provincial de l'OVD, l'ingénieur Dieudonné Aboula, le directeur général a visité les différentes sous-directions ainsi que le garage. En bon manager, Victor Toumba a échangé avec les ouvriers de l'OVD du Haut-Katanga qui ont présenté au directeur général leurs désidérata liés au numéro matricule. Il leur a exhorté d'user de la patience. Après sa visite à la direction provinciale de l'OVD au Katanga, le directeur général s'est rendu sur l'avenue des Cimetières dans la commune de Kampemba en pleine réhabilitation. C'est une avenue longue de 400 mètres. Les travaux de construction des caniveaux, le décaissement de la chaussée existante et le rechargement de la couche de fondation sont des travaux qui s'y effectuent. Le directeur général a également inspecté la chaussée des Kasenga. Un autre chantier visité et inspecté par le directeur général est l'avenue circulaire de grande utilité dans la commune de la Kenya. Au gouvernorat de province, le directeur général de l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur Victor Toumba, a été reçu par le chef de l'exécutif provincial Jacques Kiaboula pour les civilités et échanges sur l'état des lieux des travaux de la voirie de la province financés par le FONER et le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Poursuivant son inspection, l'ingénieur Victor Toumba s'est rendu sur l'avenue du Parc, au quartier Makomeno, où les travaux d'assainissement, la construction des caniveaux en moellon, la pose des bordures et le mur des têtes sont déjà faits. L'avenue Boucle Ngombe Kaliobo, au quartier Les Bâtons, connaît aussi une réhabilitation. Elle a été inspectée par Victor Toumba. Ici, les travaux de construction des caniveaux et la pose des buses se font et c'est un grand chantier routier en pleine réhabilitation. La tournée d'inspection du directeur général Victor Toumba se poursuivra et prendra fin pour sa première journée de travail à la bifurcation des avenues de l'église, Kalouboué et Biaï, où les travaux de compactage sont déjà réalisés, les travaux de construction des caniveaux ont suffisamment évolué et au directeur général de l'OVD de faire la lecture de sa tournée d'inspection. Aujourd'hui, avec les directeurs provinciaux ainsi que les chefs d'antenne BTC, nous avions voulu faire le tour dans les différents chantiers qui sont financés par les FONER, c'est-à-dire dans le cadre du PER 2022 et le PER 2022 additif. Et nous avions commencé notre visite sur l'avenue Cimetière. C'est pratiquement une réhabilitation totale qui est en train d'être faite et les ouvrages d'assainissement qui sont en train d'être réalisés. Aujourd'hui, sur cette avenue, nous avons pratiquement terminé les assainissements et la plateforme est en train d'être réalisée en attendant de commencer les travaux de la couche de fondation. Et de là, nous sommes partis sur l'avenue du Parc. Même là, c'est une réhabilitation partielle qui est en train d'être faite avec la construction des caniveaux. Parce que sur tous ces avenues-là, le grand problème est un problème d'eau. Et nous disons que l'eau, c'est l'élément destructeur de la chaussée. C'est ainsi que quand nous faisons les travaux, nous mettons beaucoup d'accent sur les travaux d'assainissement. Parfois, les gens ne nous comprennent pas. Mais nous savons pourquoi nous faisons ces travaux d'assainissement. Et de l'avenue Parc, où déjà les travaux d'assainissement sont suffisamment avancés, même la couche de base, la plateforme est en train d'être travaillée déjà. Et là, nous nous sommes dirigés vers l'avenue Ngongolou-Tété, où un grand ouvrage d'assainissement est en train d'être fait. Parce que ça, cette partie, ce sera une réhabilitation partielle.
dans des zones qui sont dégradées, mais il y a un grand ouvrage, plus un dalo qui est fait pour pouvoir recueillir les eaux. Mais les grands problèmes qu'on va rencontrer sur cette route-là, c'est les canaux par lesquels l'eau, disons, qui est constituée comme exutoire. Mais aujourd'hui, le long de ces canaux, il y a des constructions qui sont faites sur ces longs qui nous empêchent de pouvoir tirer. Donc le travail qu'on est en train de faire à Damo sur l'avenue Ngongolutete, si nous n'arrivons pas à tirer les canaux convenablement, ce sera un travail inutile. Et les instructions ont été données au directeur provincial avec le BTC pour voir dans quelle mesure. Certes, il est vrai que ce n'était peut-être pas prévu dans les devis qui avaient été faits, de voir comment on peut déjà commencer le tirage du canal. Dans le cas contraire, on sera obligé de faire un autre caniveau qui va ramener les eaux un peu plus bas. Et nous leur avons demandé de pouvoir étudier ça rapidement et de mettre dans les PV de façon à nous permettre de pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que nous voudrions, avant que les pluies reviennent, que nous puissions suffisamment avancer. Et là, nous nous sommes retrouvés sur l'avenue Boucle Ngombe, qui fait à peu près 450 mètres. C'est un boucle qui est très important parce que l'autre avenue, elle est très rétrécie et il y a souvent des accidents. C'est comme ça qu'on a pensé d'ouvrir cette boucle pour faire deux sens. Sens unique et sur le boucle aussi un autre sens, d'éviter les accidents qu'on observe à cet endroit. Et nous pouvons nous féliciter aussi, étant que la direction provinciale a déjà terminé pratiquement à 90% des travaux d'assainissement. La plateforme, elle est déjà attaquée en attendant les travaux de rechargement en termes de couches de fondation et des couches de base avant de pouvoir procéder à l'asphaltage. Et nous terminons ces travaux parce que nous avons 5 chantiers à ce qui concerne le PER additif 2022. Nous sommes sur le croisement de l'avenue Diaye et l'avenue de l'église. Et je crois que vous avez suivi les riverains qui se plaignaient quand il pleuvait ici. C'était difficile de pouvoir circuler. C'est ainsi que les premiers travaux qui ont été faits ici, c'est les travaux d'assainissement. Il y a une bise qui a été posée, on a rehaussé la chaussée et on a fait les rechargements. Déjà, on est en couche de base en attendant l'asphaltage, mais il y a au moins 750 mètres de caniveaux qui ont été réalisés ici pour amener les eaux vers la rivière. C'est la rivière, là on va amener les eaux vers la rivière Kassapa. Donc là aussi, les travaux sont suffisamment avancés. C'est là où nous disons, nous lançons un cri, et nous allons le faire dès que nous rentrons à Kinshasa, auprès de notre partenaire qui est le FONER, de façon à libérer, parce qu'on avait libéré seulement les 50% de ces travaux, qu'on puisse libérer l'autre partie, étant donné que les pluies n'ont pas encore commencé avec une grande intensité. Profitons de cette petite saison, disons avant qu'il y ait les pluies, de terminer complètement tous les travaux sur les 5 chantiers que nous avons démarrés. Et nous pensons que ce sera chose faite de façon à permettre à la régie de pouvoir terminer complètement les travaux. Ces travaux sont en train de se faire sous l'œil vigilant du bureau technique de contrôle, pas seulement du bureau technique de contrôle, mais des laboratoires pour certifier la qualité des travaux. Donc ce que nous demandons maintenant, c'est que ces financements puissent venir le plus tôt possible afin de permettre à la régie de terminer complètement tous les travaux. Voilà ce que nous avons fait au cours de cette journée, cette inspection des travaux. Une autre étape de la mission du directeur général de l'Office de voirie et drainage est la ville frontalière de Kasumbalesa, située à plus ou moins 100 km de la ville de Lubumbashi. Le directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Toumba, s'est rendu dans cette partie de la province du Haut-Katanga dans le but de s'enquérir de l'évolution des travaux de voirie, lesquels travaux initiés par le gouvernement provincial et la mairie de Kasumbalesa qui exécutent l'office de voirie et drainage du Haut-Katanga. C'est avec le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapampa, et le directeur provincial de l'OVD, Dieudonné Aboula, que le directeur général Victor Toumba a inspecté les 23 km de route en terre dans la ville de Kasumbalesa.
Pour le cas de figure, la route de la mort a fait l'objet de la visite du directeur général de l'OVD et a connu des travaux de réhabilitation avec la collaboration de la population qui a cédé une partie de ses habitations au profit du bien-vivre en rendant la route praticable et dont la dénomination a pratiquement changé de la route de la mort à l'avenue de la vie nouvelle. Et cela a rendu la vie paisible des usagers de cette route. Le pont moderne jeté sur la rivière Kamilapa, toujours à Kasumbalesa, a fait mention de l'agenda du directeur général de l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur Victor Toumba, dont la lecture positive de son inspection ne s'est pas fait attendre. De prime abord, remercier M. le maire, M. André Kapa, qui nous a bien accueillis dans cette ville naissante de Kasumbalesa. Et en même temps, féliciter le gouverneur Jacques Kamoula, parce que M. le maire est en train de suivre le pas de Wandani, qui rentre aussi dans la vision du chef de l'État, qui est en train de développer les infrastructures. Donc, un coup de chapeau à M. le maire. Je voudrais dire ceci, que je suis très content, parce que ces partenariats OVD et la mairie de Kasumbalesa est en train de produire des effets qui sont très visibles. Aujourd'hui, avec l'appui de la mairie, l'OVD est en train d'ouvrir, en termes d'ouverture, à peu près 23 km. Nous sommes passés sur l'avenue, qu'on appelait l'avenue de la mort, qui est devenue maintenant l'avenue Ville Nouvelle, parce qu'il y a de la vie maintenant avec cette ouverture. Et là, j'ai apprécié l'appropriation de la population du projet. Parce que j'ai vu, et M. le maire nous l'a dit, c'est la population il n'a pas indemnisé, mais la population ayant compris l'importance de la route, et même ont détruit. Et cette appropriation vraiment nous fait un grand plaisir. Et nous sommes ici, au niveau de la jonction de Jordanie, et puis Émérite et Combo, sur lesquels GMF a travaillé. Et ceci va permettre de désenclaver la ville de Kasumbalesa. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai, c'est encore des routes en terre où on n'a pas encore l'assainissement, mais cette ouverture permet déjà une sorte de circulation à travers la ville, au lieu de compter que sur la nationale. Et ça permet aussi, comme vous voyez, il y a beaucoup d'embouteillages sur la nationale. Et ce qui est en train d'être fait ici permet de pouvoir désenclaver la nationale pour transférer une partie de la circulation, du flux de la circulation, sur tout ce qui est en train d'être fait en termes d'ouverture. Donc pour nous, l'OVD, c'est quelque chose de formidable. Et nous pensons, et nous avons donné des instructions à notre direction provinciale, de pouvoir faire un projet complet sur les 23 km qui sont en train d'être faits en termes d'ouverture. De façon à ce que, disposant d'un dossier complet, avec en appui toutes les études techniques, nous pouvons nous asseoir sur ça afin de faire une plaidoirie pour voir dans quelle mesure on peut prendre ça en charge. La mission de travail du directeur général de l'Office de voirie et drainage, Victor Toumba, était très explicite et très pratique, et ce suivant les prescrits et la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut une voirie moderne sur l'ensemble du territoire national en général et dans la province du Haut-Katanga en particulier.